Éternel des armées, Seigneur, ce que tu fais pour moi, je ne peux compter ou imaginer, Éternel des armées. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, qui est comparable à toi, Seigneur. Toi qui amours, toi qui m'as aimé, toi qui m'as choisi, toi qui m'as enlevé de la boue du péché, oh Dieu. Ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, mon âme te t'aime, oh Éternel des armées. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, comment ne pas te bénir ce matin? À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Jamais même à son cœur. Jamais même à son cœur. Quelle que soit ta situation, dis au Seigneur ce matin. Seigneur, aide-moi. Et l'honneur soit qu'on ait été glorifié ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Ok. Nous avons un témoignage. On va accorder dans quelques minutes à une de nos sœurs qui vient donc ce que le Seigneur a pu permettre à elle. Nous allons l'accorder quelques minutes. Elle n'est pas encore beaucoup habituée, donc veuillez déjà excuser quelques manquements que vous pouvez constater. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Becca Julia, je suis encore nouvelle dans les samedis. J'ai une petite fille qui est malade. J'étais d'abord dans beaucoup, à beaucoup possible. À Makougou, j'étais à l'église Moïse à Sinaï. Et quand je suis venue là, je ne savais pas là.
Et comme ça, ma soeur, puis à quelques temps de Congo, elle me dit non, je ne peux pas chercher là où aller prier pour aller à Pentecôte. Je suis allée une fois à Pentecôte. Ça m'a pas plu sur le venir à la maison. À un certain moment, j'ai parlé. Je prends encore une décision, je suis allée. Vu la maladie de l'enfant, en tout cas, le corps ne donnait pas là-bas. Je suis restée presque un mois là-bas. C'est toujours avec sa force. Je suis partie au village, le retour du village, quand je reviens, elle a constaté que je ne voulais plus aller à l'église. Je suis restée. Tous les jours, je faisais des nuancer. Je n'ai pas allé. Elle dit, ah, ma petite soeur, tu ne peux pas me forcer là où le cœur ne veut pas. Laisse-moi, je vais trouver dans mon pouvoir. Tu vas m'orienter là où je vais prier. C'est comme ça, le samedi 19, elle revient de la plantation. Ça veut dire que l'enfant avait chuté à la plantation quand elle avait passé avec elle. Dans la soirée, l'enfant a vécu la même chose. Et là, ouais, elle m'avait appelé 2 fois, jeudi. Je ne fais que de parler. Tu ne vais jamais comprendre. La vue de cet enfant-là est entraînée. Je suis restée là. Et dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi comment je dois soigner cet enfant-là. Je suis sortie, j'étais derrière la maison, je de pleurer, c'est lamenter. Je dis, papa, il n'y a que toi seul. Je ne peux pas aller chez les malades. Toi-même, tu vas m'orienter là où j'ai le prier. Elle est sortie de la maison, elle m'a trouvé, elle m'a soufflé là, je dis, pardon, excuse-moi si j'étais blessée. La manière que je t'ai parlé, rentre à la maison. Là où tu es là, tu as envie d'attirer les mauvaises esprits, rentre à la maison. Ensuite, je n'ai pas cherché à compliquer sur la maison avec elle. Avant de dormir, j'ai demandé à Dieu, montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire pour la santé de cet enfant. Je suis partie dormir. En dormant, c'est comme ça, je me dis, avant de dormir, je me suis posé des questions. Mais Seigneur, si je peux aller à Hongrie, là où sont mes je n'ai pas l'argent de taxi. Seigneur, oriente-moi là où je peux partir. C'est comme ça que je suis dormie. Je suis partie dormir. En dormant, voilà la voix qui me dit, si tu ne pars pas à Hongrie, tu as ta mère là, les trans. Essaie un peu de la demander là où elle prie. Comme ça, le matin, je me suis réveillée. Je n'avais pas le crédit, il y avait seulement que 25 francs pour faire le message. Je fais le message. J'avais constaté qu'elle n'avait rien. J'étais obligée de prêter le crédit à l'université. C'est pour ça que j'avais lancé l'appel et demandé là où se situait son église. Elle m'a expliqué. Elle dit, ok, sortez de laver, j'arrive. Tout d'un coup, voilà, comme ça fait ma belle. Oh, quand c'est la fille de ma maîtresse, viens être là où on prend les taxis de Mathieu-Sable, Mongali. Donc j'avais mal compris. Moi, je compris que non, c'était vers Yéné. C'est là où je dis, ah, maman, si loin de Yéné, je n'ai pas l'argent de taxi. Je dois faire comment? J'ai arrêté le téléphone. Tout d'un coup, voilà comme ça, je dis, oh mon Dieu. Elle me parle de là où on prend les taxis de Sable au Boigny. Mais suivant la prison là-bas, je ne peux pas voir le taxi. C'est comme ça que j'avais répliqué l'appel. Elle m'avait répondu, non, viens, tu vois la pharmacie de Kikali, là où on prend les taxis de Boigny, machin, c'est là où c'est l'église. Elle dit, ah Dieu merci. J'étais venue. En arrivant là, devant là, j'ai encore appelé, elle n'arrive pas au Boigny. Comme ça, quand j'avais donné, j'avais vu qu'il y avait quelques gens dehors là. Et quand j'avançais, c'est là où j'avais dit que les France étaient ici, devant, en télé. Ah Dieu merci, j'ai retrouvé la place. C'est comme ça que je suis toujours parmi. Amen. L'enfant malade est là. Oui. Amenez-le pour la première prière.
J'appelle les pasteurs, les anciens. Demandez au peuple de se lever avec nous pour étendre les mains vers l'enfant. Merci notre Dieu. Prions, élevons notre voix. Seigneur, nous te prions pour cet enfant qui souffre de l'épilepsie. Nous prions, Seigneur, que toi seul le véritable Dieu, qui par tes médecins nous sommes guéris. Puisse maintenant, au nom de Jésus, nous proclamons la guérison dans le corps de cet enfant, au nom de Jésus. Prions, Père, que cet esprit d'épilepsie libère cet enfant maintenant, sans l'agiter, sans la manipuler, sans la jeter au sol. Prions, Père, que toi seul le véritable Dieu soit la guérison de cette vie. Et que soit la guérison. À toi qui as tout accompli sur la croix pour cet enfant, nous venons remettre cette fille entre tes mains. Abraham, tu as dit, lève les yeux et regarde. Je donne tout ce territoire à ta postérité, non seulement à toi, à ta postérité, après tout cela qui viendra après toi. Seigneur, que cette promesse soit certaine pour cet enfant. Qu'elle soit l'héritière du sang de l'agneau qui a coulé dans le Père, non seulement pour le pardon de nos péchés, mais pour la guérison de nos maladies. Et que cet esprit épileptique, Seigneur, lui quitte aujourd'hui même, dans le nom puissant de Jésus à cet endroit. Nous proclamons la libération, la guérison totale de cet enfant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu soit glorifié. Nous demandons que les autres malades, s'il vous plaît, à la fin du culte, veuillez arriver, nous allons prier pour vous. Tout en vous rappelant que c'est Dieu qui guérit, nous osons croire qu'il vous fera grâce. Ce matin, je voudrais bien que nous étudions la parole du Seigneur, mais qu'également nous prenons un temps de prière. Vous et moi avons tous observé et entendons tout ce qui se passe dans le monde entier, n'est-ce pas? On entend les bruits des guerres, nous entendons un peu tout. Et même certains d'entre vous sont mieux renseignés que moi. Surtout que je rentre des villages depuis le début du mois. Nous sommes en train de voyager. Nous avons commencé une visite nationale. Et ce n'est que nous avons pris quelques jours de pause. La semaine prochaine, nous serons en train de continuer. Mais juste vous dire que vous êtes informés, vous êtes ici en ville, vous avez les médias, vous avez l'Internet, vous avez tout. Et vous êtes informés. Et souvent, quand on est informé, on a deux camps. Dans toutes les situations, on a deux camps. On est le camp pour et on est dans le camp contre. Par exemple, avec la guerre de la Russie et l'Ukraine, il y a ceux qui sont pour l'Ukraine et il y a ceux qui sont pour la Russie. Même là où nous sommes là, n'est-ce pas, non? Voilà, si on parle de l'élection au Gabon, nous tous nous savons déjà que ça s'apprête là. Il y a ceux qui sont dans l'opposition, il y a ceux qui sont dans la majorité. Que vous le voulez ou pas, vous avez un camp. Et suivant les camps où nous sommes et le camp qu'on mange, c'est-à-dire où on trouve notre intérêt. N'est-ce pas, non? Mais laissez-moi vous dire qu'en dehors de deux camps, il y a un troisième camp. C'est le camp de Jésus. À chaque situation, nous devons nous poser la question, si Dieu était là, il allait faire quoi? J'ai l'habitude de dire aux gens que même quand c'est l'élection, nous pouvons savoir qui serait notre président si on consulte Dieu. Parce que lui-même, il dit, personne ne peut y arriver au trône s'il le permet. Donc, à partir de là, il n'y a pas de débat. Il va nous dire, si vous êtes son ami, il va vous dire, les amis ne cachent pas les choses aux amis, n'est-ce pas, non? Alors, on dit, la Bible est un livre dépassé. Vous avez entendu le débat? La Bible est un livre dépassé, c'est un livre d'histoire. Ce
son temps est révolu. Mais est-ce que vous savez que quand vous allez lire l'Apocalypse, on nous parle de la troisième guerre. Et on dit là où elle va commencer. Dieu précise clairement là où elle va commencer. Et les nations qui vont la commencer. Dieu parle également des temps. Quand il parle de son retour, il parle des temps et il parle des signes. En ce temps où nous sommes, l'Église n'allait pas chercher à avoir beaucoup d'informations à la télé, mais elle allait se concentrer sur la lecture de la Bible pour comprendre ce qui se passe. Il y a des prières que nous, on ne devait même plus faire. En fait, on devait s'arrêter pour dire à Dieu seulement, ta parole est la vérité. Alléluia, qu'elle s'accomplit. Parce que vous allez passer des jeûnes de prière. Vous allez prier. Ça ne changera pas parce que c'est la volonté de Dieu. Nous allons lire l'Écriture. Et nous sommes dans le livre d'aujourd'hui de l'Apocalypse. Le thème d'aujourd'hui, c'est observer. Si on peut m'aider avec notre tableau et avoir une craie, les anciens, les diacres, vous m'aurez beaucoup aidé. Donc, si on peut avoir le tableau, on va le mettre ici. Et on peut avoir des craies. C'est vous qui griffonnez partout là. Quand on vient ici, on trouve la craie même sur les chaises. C'est eux, les musiciens. Ils sont passés par là. Quand je viens, je ne cherche plus, je sais que c'est eux. Donc, je vais nous faire un exercice ce matin. Ceux qui ont déjà fait l'exercice là avec moi, ne trichez pas. Alors, ici, on n'a pas toutes les mesures. Mais on va essayer d'aller doucement. Vous qui êtes ici, pardonnez-moi. Ce n'est pas vraiment exact, mais c'est à peu près. Je vais dessiner là un carré. Bon, on a à peu près un carré, à peu près, hein? Voilà. Ne soyez pas aussi trop exigeants. Ok. Vous regardez bien. Vous voyez un carré, non? Donc on va avancer doucement, doucement. Vous avez un carré devant vous. Nous sommes dans l'Apocalypse au chapitre 5. Et on va lire le chapitre. Donc ça veut dire que celui qui a la page peut lire les versets, ainsi de suite, comme les autres aussi vont le lire. Je commence. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Les 7 sceaux. Et je dis au milieu, et j'ai vu au milieu du trône les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vient et il prit le livre
de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les vieux quatre vieillards, les 24 vieillards, c'est ça, non? Se prosternant devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Nos prières sont reçues comment chez Dieu? Comme des parfums. Et c'est pourquoi il dit que ma prière arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Parce qu'on peut aussi envoyer un parfum de quoi? Mauvaise odeur. Et si l'odeur n'est pas bonne, c'est pas agréable. Personne ne veut être là où l'odeur n'est pas bonne. On est d'accord, non? Nous tous, nous sommes prêts à abandonner même notre chambre car ça sent mauvais. Hein? Voilà, donc, Dieu veut des parfums de bonne odeur. Des prières dignes. Parfois, quelqu'un se prive, jeûne et prière, une semaine, un mois. Or, tout ce qu'il envoie, c'est des bombes de mauvaise odeur. Et il pense que le fait qu'il ne mange pas, Dieu va exaucer ça. Non, non, c'est pas parce que tu t'es privé de manger que Dieu va exaucer. Dieu dit qu'il nous exauce pas parce qu'on prie mal. Pourquoi? Parce qu'on prie très souvent pour répondre à nos propres intérêts. Est-ce que c'est pas vrai? On demande les voitures pour nous-mêmes. Qui a demandé déjà la voiture pour la communauté? Qui a déjà demandé la voiture pour un frère ou une soeur? Qui a prié pour que son frère ait une maison? Qui a fait une fête parce qu'il a vu l'autre réussir? Qui a déjà organisé une agapé à la maison parce que l'enfant de l'autre a eu le bac? Vous comprenez? Mais nous sommes aussi mauvais. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est dangereux. Même toi-même qui as ton propre cœur, tu ne le maîtrises pas. Dieu dit, regardez la langue, c'est une petite partie dans notre corps. Mais les choses qu'elle s'invente, nous tous on peut construire tout le Gabon avec notre langue. Mais qu'on nous permet maintenant de le construire. J'étais en conférence Zoom avant-hier avec les autres. Et là, nous étions en train de parler avec les frères qui sont au Burkina et au Mali. Vous savez, c'est bien d'écouter ce qui passe à la télé, mais aussi bien de voir si vous avez quelqu'un qui vit la réalité. Il y a eu un coup d'État au Burkina, mais celui qui a fait le coup d'État ne sait plus comment il faut faire avec le pays. Ce qui fait que les salaires ne suivent pas, les choses sont bloquées, et chacun fait maintenant son métier. C'est-à-dire, je suis gendarme à un point affecté, allez, je prends les 4 gendarmes qui s'entendent avec moi, nous on fait notre barrage pour vivre, sinon nos enfants vont mourir. Donc, le gouvernement ne suit plus. Et c'est quel gouvernement? Parce que ceux qui étaient là, qui avaient les enveloppes de là où était l'argent et tout, on les a mis tous de côté. Maintenant, dirige. Au Burkina, ça ne suit plus. C'est-à-dire que celui, il a fait le coup d'État, il est devenu président, mais il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. L'anarchie est là. Le frère au Niger me disait, frère, parce que je lui disais dimanche, plutôt vendredi, j'ai dit, nous ici, il a plu le matin, et ce soir, pendant que nous sommes en conférence, il pleut. Et il me dit, frère, si tu pouvais prier pour que cette bénédiction vienne chez nous, est-ce que nous tous appelons la pluie de bénédiction? Ça nous énerve, ça vient arrêter parfois nos programmes. N'est-ce pas, non? Voilà. Mais là-bas, ils appellent bénédiction. Pourquoi? Parce que le frère dit, nous avons planté. Et ils appellent planter. Et ils disent, ça a poussé. Seulement, il ne pleut pas. Donc, nous sommes en train d'assister à nos champs, à la mort de nos plantes. Nous sommes debout. Tu te lèves à 6 heures. Tu viens t'arrêter là où il y a ta plantation. Des 4, 5, voire 9 hectares. Allez, frère, il plante. Hein? Et il se met là, il regarde. Et vous comprenez, on dit, avec la guerre de Russie et l'Iran, l'Ukraine, l'Afrique va souffrir de manque de blé, de la nourriture, de la farine et tout.
Vous êtes en train... Mais ça, il y a la sécheresse, il n'y a pas l'eau. Et c'est ça. Et une réalité encore, c'est qu'en Afrique, nos gouvernements subventionnent le riz qui vient chez nous. Hein? Ils subventionnent, au lieu de nous donner le riz pour planter et subventionner notre riz, et ils subventionnent le riz du Mali. Même pas du Mali, hors de l'Afrique. Comment je vais subventionner quelque chose qui vient d'un autre pays pour que ça soit vendu chez moi, au lieu de donner à l'agriculteur de chez moi la subvention pour qu'il plante? Je parle là de l'Afrique. Et je vous ai dit, observons. Nous sommes dans notre lecture. 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les voix, de toutes les langues, de toutes les peuples et de tous les... Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui n'a pas été racheté par l'agneau? C'est pourquoi il commence par les tribus. Avez-vous les tribus? Si tu n'as pas une tribu, il faut aller demander maintenant à ton père s'il vit ou à ta mère. Tu es de quelle tribu? Oui, au Gabon, on trouve les enfants qui n'ont pas de tribu. Mon grand frère, on a posé la question au tribunal. Tu es de quelle tribu? Il dit, je suis Batéké, j'ai crié sur lui. Oui, il y en a beaucoup. Tribu. Tribu Batéké. Et sa langue, c'est maintenant quoi? Allez-y poser la question, c'est mieux de le savoir. Parce que quand vous êtes dans une situation, un problème, face à une personne, la première chose qu'il te demande, tu es de quel tribu? Si vous trouvez un bon policier, il regarde ta pièce, il te pose la question, tu es de quel tribu? Je suis dans le hall interne, un policier prend, il regarde, je rentre du Cameroun. Il dit, tu es de quel? Je dis, me regarde bien. Il dit, mais le Téké grand costaud là, vraiment, il y a des problèmes. Il dit, oh là, tu dis que je suis quoi? Il dit, oh, un Camerounais, ouais. Je dis, ok, maintenant, tu fais quoi? Il dit, tribu. Je lui pose les cartes. Lui-même, il dit, comment? Je dis, oui. Ma mère en est deux, du côté de son père et sa mère. Et mon père aussi en est deux, du côté de son père et sa mère. Je te les ai déjà déposés, non? Il dit, oui. Il dit, cite-moi le canton, dans quel canton tu es? Il dit, ouais, le canton ne bouge pas. Voilà mes deux cantons également. Mais je suis de tel canton, Luri. Il me dit, bon, ok. Maintenant, cite-moi le député là-bas. J'ai dit, les députés bougent. Ça peut faire longtemps que j'étais là-bas. Je ne connais pas le député, mais je te cite les deux. J'ai cité les deux et j'ai cité le mien. Il m'a dit, tiens ta carte. Tu es vraiment un fils du pays. Vous me saisissez? C'est pourquoi Dieu ne nous appelle pas souvent par prénom. Dieu nous appelle par nom. Et il va même plus loin, fils de tel et de tel. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Albert. Là, déjà, toi et moi, on a commencé à avoir le premier problème. Il dit que Dieu t'a dit, Albert. Oui. Il m'a dit, Albert, mon fils. Non. Dieu dira, il parle à Paï. Quand il veut plus loin, il dit, fils d'Enganturobi et de Mandili. Tu n'as pas saisi, il va aller plus loin. Il dit, toi, descendant l'Obana. Donc il parle de mon village. Là, il n'y a pas de débat. Nous sommes dans la salle, il n'y a pas de... On peut avoir deux fils d'Enganturobi et de Mandili, mais pas tous du même endroit. Et là, s'il y a cette confusion, il va relever toi et pas la Paï. Et là, il n'y a pas de... Vous comprenez? Il n'y a pas de débat. Pour la première fois que j'ai entendu Dieu, c'est au cours d'une réunion. Je me retrouve à Accra, j'étais invité, je ne savais même pas qu'est-ce que je faisais là, la réunion là.
qui m'a même invité. Il ne savait même pas. Ça vous est arrivé comme ça? Ah ben, j'étais là. On m'a payé les billets d'avion et tout que tu as invité. Bon, c'est le voyage, non? Là, je suis rentré dans l'avion, je suis arrivé à Accra. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je suis dans un pays, dans un grand immeuble qu'on appelle hôtel. Je suis étonné, on m'a jamais mis dans un endroit comme ça. Et puis là, Dieu m'appelle par mon nom. Et il me dit pourquoi je me retrouvais à Accra. Il m'avait dit ce jour-là. Et je sais. Maintenant, je sais. Quoi? Le frère l'a chanté comme ça. Il dit, maintenant, je sais que tu es. Lui, il connaît que c'est le vrai Dieu. Mais maintenant, je sais pourquoi il m'a appelé. Hein? Mais je savais qu'il est le vrai Dieu. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards. C'était une multitude alors, n'est-ce pas? Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est un cantique, n'est-ce pas? Et tous les êtres, et toutes les créatures plutôt, qui sont dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui se trouvaient, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. J'ai envie de dire, il y avait les cancrelats, il y avait les fourmis, tous les êtres vivants étaient là. Même les lézards étaient là. Alléluia. Quand toi tu dis quel est Dieu? Même ton chien, il glorifie Dieu. Hein? Parfois, la nuit, tu le blâmes, tu fais quoi? C'est comme ça qu'il a vu. Laisse-lui. Alléluia. Laisse-lui. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Si on dit tous ceux qui respirent louent le Seigneur, les arbres respirent, la terre respire, l'eau respire, alors dites-moi qu'est-ce qui ne respire pas? Donc toute la terre fait quoi? Glorifie le Seigneur. Toute la terre loue le Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette lecture avec vous et j'ai fait un carré là-bas. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adoraient. Je suis assis. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en quoi? En vainqueur. Et pour vaincre. Donc, dans les sceaux, c'est-à-dire, les sceaux, c'est quoi? Donne-moi ton cahier. Il y a les grosses enveloppes. Dans les enveloppes, là, on a mis ce qui doit être. Maintenant, on a fermé. Et des anciens royaumes, on fait comment? On met comme du chewing-gum pour vous aider. C'était une pâte pour sceller l'enveloppe. Et on prend le cachet du roi. On scelle. C'est ce qu'on appelait le sceau. Et ce n'était qu'à qui était destiné le courrier. Le seul qui était digne de robe pour pouvoir donner la contenance. Et dans le cadre de ce que nous sommes en train de lire, il y en avait 7 qui étaient sur la table de Dieu. Et on n'a pas trouvé des hommes et des femmes dignes, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pouvaient prendre ces sceaux, c'est-à-dire ces courriers, ouvrir et donner vie à ce qui est à l'intérieur. Et alors, le frère qui a écrit l'Apocalypse, comment on l'appelle? Jean s'est mis à pleurer. Il était déçu de ce qu'à l'intérieur, il ne saura pas qu'est-ce
qui est caché. Et puis un vieillard. Ce n'est pas les anges qui sont venus le rassurer. Nous, on pense que les anges ont des places privilégiées avec Dieu. Vous vous trompez. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Et ils le mettent en notre service. Ils ne sont pas vos serviteurs. Ils sont des serviteurs de Dieu. Et que Dieu peut envoyer à te servir. On est d'accord? Donc on ne prie pas les anges. On ne leur accorde pas une grande place. Accordez la grande place à Dieu seul. À Dieu seul. Dieu peut décider un soir d'envoyer l'ange vers toi. Parce qu'il le connaît. Est-ce que vous comprenez? Quand il a envoyé l'ange vers Marie pour apporter la nouvelle. Si c'est tout le combat, il connaît quel ange il va envoyer. Maintenant, toi, tu vas donner l'ordre à l'ange. C'est ton serviteur. Vous priez maintenant ce soir. Je demande que l'ange arc-en-ciel soit archange, soit à mes côtés pour vaincre. L'ange ne viendra pas. Tu viens de l'énerver. Il n'est pas ton serviteur. Il n'est pas tes ordres. J'ai compris certains qui invoquent les anges. Nous, y reviendrons, c'est les enseignements. Il y a même les églises qu'on apprend à invoquer les anges. L'ange, on ne l'invoque pas. D'abord, il faut que je vous dise qu'il y a deux groupes des anges. Il y a les anges dessus, les démons. Et il y a les anges qui sont au service de Dieu, qui sont restés fidèles. Quand tu invoques l'ange, comme la nature a horreur du vide, tu auras ton ange. Tu auras ton ange. Mais ce n'est pas celui de Dieu. Alors il dit ceci. Quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu le second être vivant qui disait viens, et il sortit un cheval. Un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever quoi? De quoi? Afin que les hommes, oui, ok. Donc le deuxième ange devait faire quoi? Enlever la paix sur la terre. Mais pas la paix que le Seigneur a donnée à ses enfants. Il dit, je vous laisse ma paix. Mais la paix que je vous donne n'est pas la paix du monde. Est-ce qu'on est d'accord? Donc si tu cherches la paix du monde, tu serais dessus. Parce que l'ange qui enlève la paix est même au deuxième rang. C'est que veut dire que depuis longtemps, il a enlevé. Vous me comprenez? Il n'y a plus la paix sur la terre. Ce qu'on nous promet, c'est un semblant de paix. La paix, c'est Christ qui donne. Vous ne trouverez jamais la paix, que ce soit avec vos familles, avec vos oncles, avec vos parents, même avec vos enfants. La paix, vous n'en aurez pas. L'enfant vous est soumis à un certain âge. Mais quand il arrive à un certain âge, il devient une guerre contre vous. La paix que vous voulez, vous ne l'aurez pas dehors. Si vous voulez être en paix, même dans le combat, alors la paix en Jésus. Et les chants, nous le chantent. Veux-tu trouver la paix dans ce monde? La paix est en Jésus, bien mon ami. La paix est en Jésus, mon ami. La paix est en Jésus. C'est quand tu trouves Christ, alors tu trouves la paix. C'est une paix où malgré la guerre à côté, tu ne te troubles point. Parce qu'il dit ceci, quand même ton corps mourra, ton âme serait sauvée. Or, la plupart du temps, nous craignons, nous manquons de paix, parce qu'on ne sait pas où on va partir après notre mort. Mais il vient nous rassurer. Il dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Quand même tu mourras, tu continueras à vivre. Alléluia. On va continuer notre lecture. Quand il ouvrit le troisième seau, j'ai entendu le troisième être qui disait, viens, j'ai regardé et voici paru un cheval noir. Celui qui le monta tenait une quoi? Dans sa quoi? Et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure pour... Ok? Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orange pour quoi?
mais ne fais point de quoi? À l'huile. Ok, je vais vous expliquer ce que veut dire l'huile et le vin. C'est le symbole du Saint-Esprit. Tu ne toucheras pas l'Esprit de Dieu. Donc, si l'Esprit de Dieu est en toi, on ne touche pas. Mais ce qu'il est en train de parler, le blé, c'est quoi? C'est le pain, c'est le manioc. Le prix va faire comment? C'est ce qu'il dit. La viande, l'orange, quand vous parlez, va faire comment? C'est tout. Cet ange-là travaille. L'ange-là ne vient pas des enfers, il vient du ciel, du trône même de Dieu. Il faut lire. Les prix vont être chers. La nourriture va devenir chère. Mais l'Esprit de Dieu serait gratuit. L'option serait gratuite. La paix serait gratuite. On dit à l'ange, je n'ai pas touché ça. Mais d'augmenter les prix. Le premier ange va amener la violence. Les hommes vont s'égorger. C'est-à-dire il y aura les bagarres, les braquages, les vols. Tu dors avec ta famille. Tu sais, moi j'ai suivi une vidéo avec mes fils où il y a un frère qui disait ceci. C'est un païen. Il dit l'homme est méchant. Et puis l'autre dit non, pas tout homme. Les amis, vous avez des maisons, non? Là où vous êtes venus, là, vous avez laissé ça ouvert. Mais vous fermez pourquoi? Si l'homme est bon, vous fermez vos maisons. On soulève les barrières. Et la nuit, on a, malgré la clé, on a encore les sécurités comme un bateau. Pourquoi? On fout qui? Donc l'homme est vraiment méchant. C'est pourquoi le Seigneur, quand il parle aux hommes qu'il connaît, ses serviteurs et ses servantes, dit soyez prudents comme des serpents, mais doux comme des colombes. C'est dans le livre des Jean. Il dit soyez prudents. Souvent, on dit le vieillard voit plus loin assis que ce que l'enfant voit debout. Ça veut dire quoi? C'est un ancien combattant. Il a déjà vaincu. Tu vois un vieux pour soulever le pied sur l'escalier. Tu dis, oh le vieux là, tu as l'impression qu'il fait exprès. Mais j'ai dit aux autres que maintenant, nous qui les suivons, on sent un peu quelques mouvements, on dit, mais les vieux là, on dirait que... Bon, on dirait que les vieux, on dirait qu'ils avaient raison. Parce que pour soulever juste 20 cm, j'ai vu ma maman, la mère du pasteur Jean, vraiment, là où il y avait l'escalier, la vieille pour... vous comprenez? Et à un moment donné, elle s'arrête. Et c'est mes fils. Donc, c'est un petit fils. Mais grand-mère, viens au bas. Oh, regarde ça, tête là-bas. Bon, elle ne dit pas le problème qu'elle a. Regarde ça, même qui, tu ressembles même à qui? Bon. La vieille a le problème là, c'est le pied là. Pour arriver au deuxième match. Il faut comprendre ça. Mais le petit-fils, lui, ne comprend pas là où la grand-mère est coincée. Lui, il veut que la grand-mère vienne vite, il va partir. Non, on est sur la route. Souvent, vous savez, quand tu provoques un vieux, il prie même pour que tu vis longtemps. Tu ne sais pas pourquoi il prie comme ça. Viens vivre ça. Viens. Lui, il sautait comme toi avant, mais il te voit avec ses oreillers. Tu vois un type qui mangeait bien la viande, maintenant il rappe ça avec la matière. Quoi? Il prend les trucs qui sont sautés comme la poussière. Il dit, oh la viande, on fait comme ça de la viande. Il te dit, tu verras. Il n'a pas d'autre réponse que te dire, toi aussi, Dieu sur le chemin. Viens sur moi. Donc, il dit, les hommes vont s'égorger. Quand nous avons vu le deuxième, il y aura la violence. Il y aura les bagarres. Parce que qui va se laisser égorger comme ça? Il faut que tu arrives à me battre. On est d'accord? Les hommes vont se tuer. Et ça, on voit maintenant. Vous avez suivi le journal où un ancien copain a tué une jeune fille avec le couteau pour rien. Pour rien. Pour rien. Tu n'es même plus son mari. D'abord, tu ne l'as jamais marié. Ça, c'est les choses où j'ai dit,
il faut que les frères de la femme là, s'ils sont chrétiens, il faut qu'elles soient vraiment chrétiens. Quand le chrétien va prendre la machette, il tue le païen là. Et puis après, vous allez dire, quand vous allez dire, mais comment le pasteur a tué le païen là? Il n'a pas l'amour. Hein? Vous savez là où vient la colère? J'ai dit à papa Serge, si la colère était une petite chose, Jésus n'allait pas se mettre en colère. Mais il s'est mis en colère, il a pris le fouet. Vous savez le fouet? Il a fouetté les gars qui étaient au temple. Empêché les pigeons, les gars m'ont fui. Certains qui le voyaient, nous, ils prêchent toujours, ils prennent des chiffres de là, côté gauche, là. Mais ils ont vu Jésus monter. Et quand vous voyez un frère ou une soeur monter, bien en colère, vous venez ici voir les leaders. Oh, X là, vraiment, il était en colère. Si c'est moi, je te mets sur le discipline, toi qui viens me voir. Tu connais la colère? La colère te fait dérailler. Depuis que tu ne connais pas. Quand tu vois un frère en colère, commence à prier pour lui. Seigneur, je prie que sa colère descende. Ne sois même pas pressé d'aller l'attraper parce qu'il ne va pas te comprendre. Et ne sois pas pressé à le juger. Si tu le juges, c'est que toi, tu peux maîtriser, non? Dieu va créer un événement de madame avant la fin de la semaine. On va voir si tu vas maîtriser. On va ouvrir le 5. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai entendu la voix du 5e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le monta se nomma quoi? La mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Les lions vont manger les gens. Les buffles vont tuer. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ont reçu mandat. Ils ont un mandat. Ils doivent obéir au mandat. Quand vous allez comprendre l'évangile, alors dès qu'on te dit, le buffle vient de prendre X, tu dis c'est accompli. L'éléphant a poursuivi, tu dis, je vous ai dit. Nous sommes au Gabon. Vous allez voir que pendant que nos villages, il y a moins de population maintenant, les bêtes sont où? Ils sont au village. Est-ce que vous comprenez? Oh, la protection de l'éléphant. Ils sont en voie de disparition. Est-ce que vous racontez là quoi? Faites un tour en Jackie. Je vous dis là, parce que là-bas, même tout près de la maison, il est. Il y a l'abondance. Entre Moutien et Jackie, les buffles règnent. Marcher à pied, le soir comme la journée. Il faut que l'Esprit du Seigneur t'a dit, va à l'autre village. Là, c'est Dieu lui-même qui va veiller sur toi. Si ce n'est pas le cas, assois-toi. Attends le véhicule. Moi-même, j'ai fait 4 ans et 8 mois à la lopée. J'ai dit que ta banane que tu as payée au marché, tu as fait erreur d'ouvrir la fenêtre comme ça et qu'elle est vers la fenêtre. L'éléphant récupère sa banane, il mange. Tu vas lui faire quoi? Il ne sait pas qu'il part loin. Il mange là. Tu sors, tu le vois, il mange ta banane. Et tu sais très bien qu'avec les enfants, vous n'aurez plus rien. Tu as planté ta banane. Eh ben, il mange. Tout ce qui plante le dongo, et comment le gombo. Le buffle, il dort que là, il ne parle plus. Dès qu'il trouve le gombo, le buffle ne veille que dans ta plantation. Il mange, il dort là. Ce n'est pas un truc caché. C'est-à-dire même à 100 mètres, tu sens, on dirait un truc noir dans ton champ. Tout gris. Tu t'approches, il est là. Et si tu t'approches trop, lui, il se lève pour te charger. Tu vas le porter plainte. Tu connais? Donc, un voleur qui te frappe
à cause de ton propre combo. Un voleur protégé. Et le voleur, là, il a la loi. Et quand vous regardez bien, on dit, dans les derniers temps, ils ont mandat de tuer. Parce que eux, ils vont s'associer avec la mort et le séjour de mort. Pour donner la mort à qui? Aux hommes sur la terre. Là, nous avons lu quoi? Le 5e psaume. Et j'entends souvent les gens dire, ah, c'est des temps, il y a trop de morts. Ah, les gens meurent trop. Ah non? Donc, ce qui veut dire que nous sommes au 5e psaume. Allons-y au 6e. Vous allez comprendre où nous sommes en ce temps. Et ce qui n'est pas encore arrivé. Quand il ouvrit le 6e psaume, j'ai vu sur l'autel. C'est ça, non? Hein? On était au 4e. On va au 5e, non? On lit le 12. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de pluie. La lune en entier devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme un figueux secoue par un vent violent jette ses figueux verts. Donc, comme notre tangatier fait tomber les tangas par le vent bouscule ou encore les manguiers. C'est même le manguier qui est comme le figueux. C'est bon? Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remues de leur place. Les rois de la terre, les gens, les chefs militaires, les richesses, hein, c'est ça non? Les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les roches de montagne. Et ils disent aux montagnes et aux roches, tombe sur nous et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Si vous continuez la lecture plus loin, vous allez voir que la montagne va refuser. Si vous lisez plus bas, la montagne va refuser. Les gens vont se jeter à la mer pour mourir. La mer va enlever seulement son corps. Pour dire, nous tous on fuit le jugement. Il n'y a pas à venir ici pour se juger. Non, même la passe là, tu te mets au port, tu sautes, la passe là, tu tombes sur le sable, poum, tu ne meurs pas. Mais ce n'est pas encore arrivé. Vous avez vu que là où nous sommes arrêtés, c'est que actuellement nous sommes à la période où il y a la guerre et le bruit de guerre. Il y a la mort qui est donnée sur la terre. Maintenant, je vous ai parlé d'observer, n'est-ce pas, non? Ok. Malgré partie, je vais conclure donc quelque part par là. Si je vous demande de trouver le nombre de carrés ici, il y en a combien? Maintenant, je vous demande de bien observer, il y a combien de carrés? Dans le carré là, voilà ce que je fais. Je trouve 4 carrés. On est d'accord? Dans le même carré, je trouve les carrés. On est d'accord? Dans ce même carré, et je peux encore refaire dans le même carré. On est d'accord?
Donc quand il y a une situation, prenez le temps d'observer. Ne déclarez pas tout de suite qu'il y a un seul carré. On vous pose la question, il y a combien de carrés dans ce carré? Si vous n'avez pas bien compris, vous reposez la question. Je n'ai pas bien compris. On dit, dans ce carré, il y a combien de carrés? Vous me comprenez bien? Donc, je dois tracer pour trouver le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur. Si je suis à 4, je suis déjà proche. Mais je peux aller à 8. Je peux aller à 16. Je peux aller à 32 et jusqu'à monter, jusqu'à 40. C'est pourquoi on trouve beaucoup. Quand il y a une situation sur la terre, courez lire la Bible. Examinez-la. Si vous ne comprenez pas, demandez à un aîné dans la foi. J'ai lu tel verset. Il dit comme ça. Je ne comprends pas. Tu peux m'aider. Mais ce n'est pas nos débats. Nous rentrons partout. Nous prions pour des sujets que vous n'aurez jamais de réponse. Il dit dans les derniers temps, la fille va s'élever contre la mère. Le fils contre le père. Vos frères vous trahiront. Ils vous traduiront même en justice. Donc je dois être serein. Quand un frère me trahit, je dis donc que je suis au bon endroit. Alléluia. Quand celui qui me traduit en justice, c'est mon proche, alors je comprends que Dieu dit la vérité. Mais pourquoi alors vous vous lamentez quand ça arrive? Pourquoi alors vous êtes étonné pour les choses que vous êtes avertis? Le païen, il peut s'étonner, le païen peut s'inquiéter parce qu'il n'est pas averti, mais pas vous. C'est pas juste. Et parfois vous posez la question à Dieu, Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi telle chose dans ma vie? Mais lui, il n'a pas dit que ça va t'arriver. Il a dit, à cause de moi, vous serez critiqués. À cause de moi, on dira les faussetés sur vous. Si tous les suites on fait vous dire, Albert a volé, vous allez croire. Or, c'est écrit dans vos Bibles, on dira les faussetés sur vous. Les gens vont vous accuser à tort, mais pourtant l'accusation est bien acceptée chez nous. Alors je pose la question. Avons-nous Jésus, son esprit? Connaissons-nous le vrai Jésus? Et lisons-nous la Bible? Le christianisme actuel se base dans tout ce que nous lisons sur les médias. Même quelqu'un vient faire une prédication, il ne vous montre pas l'évangile. Vous croyez vite à ça. Et vous êtes là-dedans. Mais vous ne lisez pas. Dieu veut des servantes et des serviteurs qui lisent la Bible, qui prennent un temps. Je vous dis même si ça doit vous prendre 1 mois, 2 mois pour lire juste un seul verset biblique, lisez-le. Relisez-le jusqu'à ce que vous l'ayez compris. C'est la différence entre les Anglais et les francophones. Les Anglais, lui n'est pas pressé de finir la Bible pour vous épater. Mais les francophones, tu comprends, j'ai lu la Bible 4 fois, j'ai dit une très bonne histoire. Maintenant, tu lui dis, bon, Matthieu 18, il dit quoi? Il a lu la Bible, c'est qu'il est passé par Matthieu 18. Il dit, bon, c'est ça, c'est une histoire, mais... Mais l'Américain, il va prendre 7 ans, 8 ans pour lire la même Bible que l'autre a lu 7 fois, parce qu'il a lu une fois l'année, vous comprenez? Il va lire un verset, un passage biblique. Pendant 1 mois, il lit, il relit. Il lit, il relit, il prie Dieu. Il lit, il relit, il prie Dieu. Et Dieu le ouvre l'intelligence. Et il saisit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est différent. C'est différent avec nous. On fait la lecture, non. Et puis c'est fini. Vous allez trouver un jeune anglais. Il a bâti tout son ministère sur un chapitre. Un chapitre. Il ne t'arrivera point un dommage. Moi, l'Éternel, je bâtirai ma demeure en toi. Et tu serais mon élu. Le gars, dès qu'il a lu ça, il a répété, il a lu, dès qu'il a mis ça là, vous pouvez monter, descendre. Dieu a dit qu'il fait la demeure chez qui? Et qu'il ne serait jamais. Il y a des principes bibliques que les Américains ont étudiés. Ils le font lire à l'ère militaire. Les gars dans leur tête, c'est que Poutine fait là. Je vous entends beaucoup commenter. Pour eux, le meilleur militaire, c'est l'Américain. Le meilleur étudiant, il est américain. Le meilleur arme est américain. Vous comprenez? C'est dans les têtes. Le jour où vous êtes en train de parler, le jour où le président a dit, go, on va.
vous n'allez plus reconnaître ni la Russie, ni même l'Ukraine. Vous n'allez plus les reconnaître. Vous avez fait un tour chez le Maghreb, là-bas, en Afrique, ou encore en Iran. Il n'y a que les blocs de briques. Il n'y a plus le pays. Parce que les gars, ils t'envoient la pluie de la mort. C'est la mort plus